Bienvenue sur le Mercurien, votre guide qui simplifie l'astrologie. Aujourd'hui, on va parler et explorer un aspect qui électrise la sphère affective, c'est l'aspect entre Uranus et Vénus. C'est un aspect fort connu pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie. Un aspect qui parle d'amour, évidemment, pas n'importe comment. Il parle d'amour libre, surprenant, parfois instable, mais toujours très, très, très vivant. Alors, évidemment, Vénus, c'est, comme tout le monde sait, c'est la planète de l'amour, de la beauté, de la sensualité, mais aussi des valeurs, du plaisir et de notre manière de créer du lien avec les autres. Euh, Au-delà de ça, on lui attribue aussi d'autres qualités. C'est aussi la petite bénéfique, comme on dit, comme une petite Jupiter. Elle a, elle a d'autres valeurs aussi, notamment dans l'art, etc. Mais ici, on va rester sur le côté amour, puisque ce qui va nous intéresser dans cet aspect, c'est vraiment le côté amoureux, et on va voir pourquoi. Alors, Uranus, lui, c'est l'éveilleur. C'est la planète de la liberté, de l'indépendance, de l'innovation, du changement soudain, et parfois aussi de la rupture. Alors, quand ces deux planètes se rencontrent dans un aspect fort, un aspect puissant, c'est une invitation à vivre un amour différent. On va vivre un amour autrement. Uranus va vraiment venir dynamiser allez, je vais dire les codes classiques de l'amour, et tout dépend évidemment de la nature de l'aspect, puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Il y a le carré d'abord, hein. Donc là, en cas de carré, c'est vraiment un aspect qui va venir donner de la tension, évidemment, entre les deux astres. Donc on va pouvoir ressentir comme un tiraillement constant entre le besoin qu'on a d'établir un lien, donc avec l'autre, avec son partenaire, ou la personne qu'on vient de rencontrer, et le besoin qu'on a d'être libre. C'est vraiment quelque chose qui va venir tout le temps nous tirailler. À un moment donné je te veux, à un moment donné je te veux pas trop, parce que tu prends sur ma liberté. Voilà, le carré va apporter une relation de ce type. Les relations peuvent être aussi vécues d'une manière assez instable, avec des ruptures soudaines, donc un début qui part tonitruant, qui va vraiment s'enflammer, et avec des fins soudaines qui vont venir, voilà, aussi vite qu'elles sont arrivées. Donc voilà, ça commence fort, ça finit vite, fort. Voilà, ça peut être vraiment en dents de scie avec cet aspect. Il peut y avoir aussi comme une certaine forme d'attirance pour quelque chose d'inaccessible, ou en tout cas une tendance euh, à saboter en fait ce qui devient un peu trop monotone, un peu trop stable. Voilà, ça va être un peu comme ça. Un aspect aussi qui pousse à conscientiser ses peurs de l'engagement et de la routine, quoi. Donc il va vraiment falloir, avec cet aspect, mettre toutes ces choses sur la table, et essayer de les vivre pleinement, parce que l'aspect va venir chambouler un peu toutes ces valeurs. Alors, quand il est en conjonction, donc les planètes sont à 0 degré, donc elles sont l'une sur l'autre, hein, elles sont parfaitement l'une sur l'autre sur le cadran. Ici, ça va être un aspect de fusion, donc les deux énergies vont fusionner entre elles. Donc là, on va avoir vraiment une attirance immédiate pour la personne qu'on va rencontrer à cause de cet aspect, ou pendant cet aspect. Ça dépend un peu comment on a envie de voir les choses. Donc là, on va être attiré par ce qui est différent, par une certaine marginalité, une personne surprenante. D'ailleurs, ici, je parle de l'amour parce que je fais un podcast sur cet aspect en amour, mais ça pourrait très bien aussi être en art. Vous pourriez avoir un coup de foudre pour un tableau, ok? Donc ici, on va parler de l'amour, mais c'est aussi le cas pour toutes les autres significations de Vénus. Alors, les coups de foudre, évidemment, vont être plutôt fréquents durant cet aspect, tout comme les changements radicaux qui peuvent survenir dans la vie sentimentale. Il y a une énergie créative fort puissante, mais attention à ne pas se précipiter, et ne pas avoir des comportements beaucoup trop impulsifs, parce que c'est un petit peu pareil pour ça que le carré, c'est coup de foudre instantané, mais c'est aussi
aussi directement la désillusion, parce qu'on s'est trop précipité. Alors, l'enjeu ici, de cette conjonction, ça va vraiment de vivre cet élan sans tout brûler derrière nous. Donc ici, voilà, sentiment hyper rapide aussi, comme un peu dans le carré, sauf qu'on va plus avoir ce côté très vite, ah tu me prends ma liberté, etc. Là on va pas avoir ça. Ce qui va arriver plus, c'est vraiment un coup de foudre, vraiment un truc, une passion dévorante qui vous submerge comme ça d'un coup. C'est même certainement trop. Et du coup, quand ça va s'atténuer, que ça va devenir plus normal, je vais dire, on va se demander si, ouais, finalement, bon, est-ce que je me suis pas un peu emballé, cette personne-là, etc. Est-ce que c'est pas un peu excessif? Et du coup, ça risque d'amener à une fin aussi rapide que ce que ça a commencé. Voilà. Donc ça, c'est pour la conjonction. Le trigone, lui, à 120 degrés, donc, va amener ces deux astres à collaborer. Donc ici, on n'est plus dans un aspect de tension où ils sont en train d'être tendus l'un sur l'autre, ou un aspect de fusion comme la conjonction. On est vraiment dans une collaboration donc des deux astres. Et ici, on va vivre l'amour avec une beaucoup plus grande ouverture, sans possessivité, avec beaucoup de respect de l'individualité de chacun. Voilà, on va pouvoir vivre cette relation de manière authentique, originale, légère, mais voilà, mais profonde malgré tout, mais voilà, avec beaucoup de respect par rapport à chacun. Alors c'est un très bel aspect pour l'aspiration artistique aussi. Si on n'est pas sur l'amour, comme je l'ai dit plus tôt, je vais me concentrer sur vraiment la partie qui concerne les relations amoureuses. Alors, on va quand même malgré tout garder ce petit côté libre. Donc ça, c'est avec Uranus, peu importe ta configuration, il y aura comme toujours, pas aussi fort qu'avec le carré évidemment, mais il y aura toujours ce petit côté, voilà, faut pas non plus venir sur de l'étouffement, etc. On va vraiment quand même avoir besoin d'un petit peu de liberté, mais voilà, ça va quand même être très sensuel, très électrisant comme relation, et avec plus de sécurité au niveau d'une rupture brutale, comme ça pourrait être le cas, plus vite le cas en tout cas dans les deux autres aspects. Alors évidemment, on va se demander quand même malgré tout si c'est possible mis à part dans le cas du trigone, donc de vivre une relation épanouie dans ces configurations-là. Pour ce qui est donc du carré et de la conjonction, ce sont évidemment dans le pire des cas que ces relations vont se terminer rapidement. Maintenant, voilà, c'est pas pour ça que vous pourrez pas vivre quand même malgré tout une relation qui pourra durer. Mais simplement, il faut, si vous avez la chance de faire de l'astrologie et que vous avez la chance d'écouter ce podcast, ou en tout cas d'être au courant des particularités de cet aspect, parce que c'est l'aspect que vous aviez au moment de la rencontre, vous allez pouvoir quand même malgré tout vous dire, ouais, ok, je sais que voilà, je me suis vite emballé, mais voilà, je suis au courant que il faut que je fasse attention quand ça va retomber, voilà, de ne pas trop vite me dire, voilà, c'était au coup de foudre. Il va y avoir quand même une prise de conscience. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ou en tout cas donner comme conseil pour bien vivre cet aspect-là? Ça va être vraiment apprendre à reconnaître déjà nos élans spontanés, sans toujours leur obéir forcément sur le moment. Donc réfléchir quand vous regardez la personne, ok, elle me plaît, voilà, mais on va peut-être un peu creuser quand même avant de s'emballer, je veux dire, de manière excessive. Oser vivre l'amour différemment. Mais sans se priver de la profondeur émotionnelle. Donc voilà, il faut, ça va être différent évidemment avec Uranus, ça va être un amour différent, mais voilà, il faut quand même malgré tout garder une certaine profondeur. Il faut pas fuir l'attachement, parce que même si c'est une relation qui va être évidemment au début basée uniquement sur le physique, ou en tout cas quasi exclusivement, ça va être un coup de foudre vraiment instantané, que vous n'avez pas le temps de connaître la personne avec profondeur. Vous tombez amoureux au départ d'une personne, d'un magnétisme, de quelque chose comme ça. Donc voilà, donc il faut pas fuir un attachement naissant qui peut quand même exister dans une relation
qui va être, nous n'oublions pas, plus libre, comme on l'a dit au début. Mais voilà, il faut vivre le truc consciemment quand même et ne pas jeter toute forme d'attachement. Sinon, évidemment, là, c'est déjà mal barré. Alors, on peut aussi utiliser ce courant d'énergie pour créer, s'exprimer, innover, que ce soit en amour ou dans autre chose. Parce que dans ces moments-là, on est toujours électrisé. Vous avez toujours croisé des gens qui vont dire, mais tu es rayonnant, rayonnante. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, etc. Ah, oui, voilà. Donc vous allez avoir cette énergie aussi, pas seulement dans votre rencontre, mais vous allez rayonner un petit peu de tous côtés. Et donc, du coup, il faut aussi profiter de ce courant d'énergie de manière positive pour d'autres situations. Donc, pour résumer, l'aspect entre Uranus et Vénus nous pousse à redéfinir l'amour, en tout cas, moins comme une cage, et plus comme allez, je vais être un peu poétique, comme une danse de la liberté, on va dire ça comme ça. C'est un aspect qui peut bousculer, hein, bon voilà, mais qui va révéler aussi une authenticité affective assez rare. C'est pas souvent qu'on a cet aspect-là, donc il va quand même malgré tout nous faire vivre des choses qui ne seront pas communes. Voilà. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'aspect. Vous avez vu un peu de quoi il s'agissait. On a vu comment il fallait faire un peu gaffe, comment mieux l'appréhender. Je profite de ce podcast, je le rappellerai dans d'autres podcasts parce que si vous ne l'avez pas écouté, c'est important de savoir ce que je vais vous dire, c'est que je vais raccourcir les podcasts parce que je pense que je ne vais pas aller de manière aussi profonde dans tous les aspects. Le but étant que quand vous cherchez la signification d'un aspect, vous puissiez avoir une vue d'ensemble de l'aspect rapide, parce que voilà, vous n'allez pas étudier chaque aspect dans toute sa profondeur au moment où vous êtes peut-être en train de faire un thème. Donc c'est parfois intéressant d'avoir quand même une explication détaillée, mais ne pas rentrer dans un podcast qui va durer une demi-heure. Vous allez devoir tout écouter et alors vous allez risquer de perdre un peu pied et de perdre du temps si vous n'avez pas besoin de toutes ces infos-là. Parce qu'on pourrait encore en parler longtemps. Voilà, merci d'avoir écouté une fois de plus le Mercurien. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et me dire si vous avez vécu cet aspect ou si vous l'avez dans votre thème, si vous avez déjà eu l'occasion de le vivre et de partager ce que vous avez ressenti et vécu. Merci beaucoup.